qu'est-ce que tu as fait de beau à l'école aujourd'hui? Oh, ça a bien marché. Tu n'es pas malade? Mais non, maman, je suis en pleine forme. Tu es sûre de ne pas être malade? Je t'assure que je suis en pleine forme. Tu ne veux pas que je te donne quelque chose à manger? Je n'ai pas faim. Cette fois, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'aurai faim ce soir. Tant mieux, parce qu'il y a de bonnes petites côtelettes, des frites et une tarte au sirop avec une crème au citron. C'est formidable. Je monte me laver. Oh, Cal, tu es si grand et si fort. Oh, c'est bien naturel. Oh. Il a dit ça. Oui, tu l'aurais vu. C'est crevant, c'est marrant. Qui vous fait rire comme des bonnes Oh, rien. On n'apprend pas aux vieux sages à faire la grimace, mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a que ces deux-là ont vu Kaël porter les livres de Samantha Cromwell tout le chemin depuis l'école. Ils étaient en train d'imiter Kaël. Ce qu'il était comique, ce qu'il avait l'air idiot en plus. On les a suivis tout le long du chemin. Je croyais vous avoir appris que l'indiscrétion était un vilain défaut. Vous n'aimeriez pas qu'on vous espionne, je pense. Mais on l'espionnait pas du tout. Ils marchaient devant nous, on avait bien le droit de marcher derrière eux. Assez là-dessus ou gare à vous. Kyle a une copine. Taisez-vous. Kyle a une petite Taisez-vous, je vous casse la figure. Silence, direct dans la mâchoire. Silence, s'il vous plaît, tout le monde. Bon, vous trois, vous allez monter tout de suite. Nous réglerons nos comptes plus tard. Quant à toi, si on bavardait un peu tous les deux. Et voilà ta cafetière rendue à l'état neuf. Merci, mon chéri. Sais-tu que Kyle a porté les livres de Samantha Cromwell de l'école jusqu'ici aujourd'hui? Non, sans blague. C'est la petite d'à côté qui est si mignonne. Oui, c'est elle. Mais Kyle est encore si enfant en comparaison. Ah, tu oublies que ton fils a 12 ans et toutes ses dents. Autrement dit, tu t'en désintéresses. Absolument pas. Je songe néanmoins qu'il va sur 13 ans et que c'est l'âge fatal où tout commence. Oh, il y a si peu de temps, c'était encore un bébé. C'est vrai, Oui, quand je pense que bientôt il sera majeur, il pensera peut-être à se marier. s'il attend jusque-là. Et un an plus tard, tu pourrais fort bien être grand-père. Non mais dis donc, lorsque je serai grand-père, on le sera tous les deux, non? Jamais je ne pourrai être grand-père aussi longtemps que je vivrai. Papa, Oui? dis, je voudrais te parler 5 minutes. À quel sujet veux-tu me parler? Ben, c'est plutôt personnel. Bon, alors allons dehors. Bon, d'accord. C'est personnel, dit-il. Tu as lu de bons livres ces temps-ci. Les livres dans des cas pareils. Bon courage. Merci. Bon, alors, me voilà. Oui? Bon, va là-bas, je te lancerai le ballon. De quoi voulais-tu me parler? Ben, de filles. Quelque chose dans ce genre-là. De quoi exactement? Tu sais, c'est difficile à dire. Une fille en particulier? Ben, oui, si on veut. Samantha Cromwell. Oh oui, elle est très mignonne. Et de quoi s'agit-il? Ben, tu sais, vendredi prochain, c'est le bal de l'école. Je me demandais si tu me prêterais $1,50 pour que je puisse l'y emmener. C'est la seule raison que tu avais de me parler? Oui, la seule. Ça t'ennuie que je le dise à ta mère? Ben, non. Chérie, Oui? ton fils voulait savoir si je lui prêterais $1,50. Oh. Je peux l'avoir? Non, tu as déjà eu ton argent de la semaine et il faut vivre selon ses moyens. Tu n'as qu'à me l'avancer sur l'argent de la semaine suivante. Je pourrais, seulement je m'y refuse. Tu serais incapable de te rattraper. Pourquoi est-ce faire? Emmener Samantha danser. Tu aurais dû mettre cet argent de côté. Papa, c'est le grand bal annuel de l'école. Oh, Jim, c'est le grand bal de sais. l'école. C'est seulement $1,50. Seulement $1,50. Dis, tu n'as pas idée de ce que représentait $1,50 pour ta mère et pour moi au début de notre mariage? Tu te rappelles quand nous habitions rue Sénéca? Oh, la rue Sénéca. Premier étage, première porte à gauche. J'étais professeur auxiliaire dans ce temps-là, et vivre sur ce salaire était un vrai tour de force. Je me rappelle, en fait, qu'à ce moment, $1,50 équivalait à une petite fortune.
À force de grimper les marches 2 par 2, vous finirez par avoir un souffle au cœur. Ça me fait un peu de culture physique, monsieur Melnitz. Pourquoi vous ne jouez pas au football? Octave, Quoi? à qui donc parles-tu? Il faut qu'elle soit au courant de tout. Bon, salut. À qui donc parlais-tu? Au jeune professeur du 25, Jim Knish ou quelque chose comme ça. Non, pas Knish, Octave. Nash. Knish, Nash, ils sont là depuis 2 mois. Ils ont déjà 3 jours de retard pour le loyer. Oh, 3 jours, qu'est-ce que c'est? Et des jeunes mariés, c'est souvent fauché au commencement. Lui, il débute tout juste. Alors, qu'est-ce qu'il doit avoir comme salaire, le pauvre? 2 fois rien? Bon, c'est un gentil petit couple. Et tu les aimes. Ben, moi aussi, je les aime. Mais je ne suis pas l'armée du salut. Et il faudra qu'ils payent. Et alors? La maison va s'effondrer parce qu'un locataire a 3 jours de retard? Ah, ça fait d'abord 3 jours et ensuite 3 semaines. Les affaires sont les affaires. Tu devrais aller leur réclamer le loyer. Au lieu de me dire ça à moi, pourquoi tu n'y vas pas toi-même le réclamer? Parce que toi, t'es déjà debout et que moi, je suis assis. Oh, elles sont magnifiques, magnifiques. Et quelle odeur extraordinaire. C'est une variété extrêmement rare que j'ai moi-même créée et que je cultive autour de l'université, autour des pelouses. Je crois que je vais l'appeler Pimprenelle. Pimprenelle, quel joli nom. Et puisque tu en es l'inventeur, elle n'a pas de prix. De parler de prix me rappelle que j'ai beaucoup réfléchi à la question d'argent depuis quelque temps. Pourquoi? Chérie, assieds-toi. Écoute, ça peut prendre encore 1 an ou plus avant que je ne sois titularisé. À ce compte-là, tu risques de te demander plus souvent qu'à ton tour de quoi ton prochain repas sera fait. Mais chérie, ça n'est pas pour ton argent que je t'ai épousée. Je le sais, mon trésor, mais je te veux heureuse et comblée et ne manquant de rien. Mais je suis comblée. Mais je ne veux pas que tu aies faim, tout simplement parce que je ne trouve pas de travaux à faire en fin de semaine. Et est-ce que je me suis jamais plainte? Mais moi, j'ai des remords. Oh, eh bien tu as tort. Madame Melnitz, entrez, Ça je vous va? en prie. Oh, je ne veux pas vous déranger les enfants, mais j'ai fait du bouillon de poulet et j'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'en avoir un peu pour votre souper. Oh, merci beaucoup, vous êtes trop gentil, vraiment. Oh oui, c'est tellement gentil de votre part et ça sent si bon. Merci, Madame Melnitz. Appelez-moi Rose. Oh, je Non, sais que... Marie, il faut que vous excusez-moi. l'excusiez, mais vous savez, il est... Je suis content que vous soyez monté parce que je voulais vous payer le loyer. Vous êtes sûr que ça ne va pas vous gêner? Oh, bien sûr que non, voyons. Chérie, pourrais-je te parler en particulier 2 secondes? Voulez-vous nous excuser, madame, s'il vous plaît? Oui. Asseyez-vous. Je vous en prie, installez-vous. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Chut! Tu as de l'argent, toi? Et tu veux combien? Il me manque $1,50. Oh, attends que je regarde dans mon sac. Attends, j'ai 50 cents, Oui? 60, 70, 80 et un ticket d'autobus. Hein, ça n'est pas assez. Tu crois qu'elle prendra le ticket? Oh, Jim. Oh, notre réserve de Noël. 75 cents et il m'en reste là. Joyeux Noël. Tenez, voilà Madame Melnitz. Et excusez-moi de ne pas vous avoir payé hier. Oh, ça ne pressait pas. Ça peut très bien attendre encore 1 jour ou 2 si ça vous arrange. Oh non, ça va. Gardez ça, vous me rembourserez plus tard. Non, non, ça va, je vous assure. $5 pour me faire plaisir. Je vous assure qu'on n'est pas du tout gêné. Et 1000 fois merci pour le bouillon de poulet. Régalez-vous. Oh, il faut que je descende faire le repas d'Octave. Bonne nuit. Bonsoir, Madame Melnitz. Bonsoir. Et merci encore. Seulement jusqu'à lundi prochain. Non. Nous n'en avons pas besoin, je vous assure. Elle est extraordinaire. Dis donc. Non, en parlant de repas, j'ai bien peur que le tien ne soit en train de brûler. Je vais me laver les mains. Oui, c'est ça. Chérie, Oui? écoute, je voulais te dire quelque chose et puis l'arrivée de Madame Melnitz m'a arrêté. Il se peut que je sois engagé comme assistant d'un producteur de Broadway. Oh. Le salaire n'est pas beaucoup plus important que ce que j'ai maintenant, mais les chances d'avancement sont probablement plus rapides. Tu es sûr que c'est ce que tu désires faire, Jim? Très franchement, non, mais comme pour l'instant je piétine. Et un peu de patience. Il y a à peine 1 an que tu es professeur auxiliaire. Je sais, mais je dois tenir compte de toi à présent. Comment dois-je prendre cela, monsieur? Surtout pas comme un reproche. Je suis ravi d'avoir m'occupé de toi seulement. Seulement rien. Tu aimes enseigner, n'est-ce pas? Oui, mais je n'ai Veux-tu pas... répondre seulement par oui ou par non? As-tu consacré 6 années de ta vie à travailler pour devenir professeur, oui ou non? Oui, Et tu tiens à moi, tu m'aimes et tu veux tout faire pour que je sois heureuse. oui. Alors écoute très attentivement ce que je vais te dire.
Le plus beau jour de ma vie a été celui où je suis devenue Madame James Nash. Et je suis infiniment heureuse d'être l'épouse d'un professeur. S'il y a quelques épreuves à supporter en chemin, je les accepte de grand cœur. Parce que je sais bien qu'un jour je serai capable de dire... Il faut que vous fassiez absolument la connaissance de mon mari, le professeur James Nash. Je t'aime. Allez, viens, c'est prêt. Nous allons garder le bouillon pour demain, parce que ce soir, il y a une fricassée de poulet, je ne te dis que ça, des pommes de terre absolument délicieuses et des petits pains et du beurre. Tout ça avec mon traitement? Je suis une remarquable femme d'intérieur. Un dîner télévision? Moi qui croyais que t'avais horreur de ça. Dans ces temps anciens, je trouvais ça formidable. Et on en avait 3 pour le $1,50 que tu veux m'emprunter. Moi, où est-ce que j'étais? J'étais pas encore né? Non, tu n'étais encore qu'un lointain événement. Et quand est-ce que j'ai... Dites donc les enfants, il ne fait pas très chaud si nous continuons notre conversation à l'intérieur. Excellente idée, chérie, je vais faire du feu. Oui. Et j'allais toujours à pied à mes cours pour économiser l'argent du transport. Tu n'avais pas de voiture? Non, mais j'ai fini par économiser de quoi m'acheter une bicyclette. T'avais une bicyclette? Oui, et quelquefois le dimanche, il m'emmenait faire le tour du parc assise sur le cadre. Parce que vous étiez pauvre. Nous n'étions pas pauvres, on manquait d'argent, c'est pas pareil. Ah, c'est vrai. Un jour, je m'en souviens, j'étais dans la cuisine à me creuser la cervelle pour savoir ce que nous allions manger. Nous n'avions plus un sou vaillant. Bacon, gruyère... Ah, que je vois un peu ce qui me reste. Bon, ça fait 72 cents. Oh, zut! Oh. Heureux anniversaire de 10e mois de mariage, chérie. Oh, Jim! Oh, les magnifiques fleurs, je les trouve ravissantes. Mais ça t'a coûté de l'argent et nous n'en avons pas. Oh, flûte pour l'argent, j'en ai dépensé bien plus. Quoi? Oui, ferme les yeux. Pourquoi faire? Non, ferme les yeux, je te dis. Oh, Et ne les Jim, rouvre pas, qu'est-ce que- s'il te plaît. Même pas d'1 millimètre. Jim, qu'est-ce que c'est? Tu as fermé les yeux? Oui, me dépêche-toi, qu'est-ce que c'est? Madame, vous pouvez maintenant rouvrir les yeux. Oh! Votre mari m'a donné l'ordre de vous tenir compagnie pendant qu'il dispense son enseignement à la jeunesse américaine. Oh! Étant donné qu'il vient juste d'être nommé au poste de professeur titulaire. Oh, Jim! Oh, chérie! Ça y est, tu es nommé. Ce matin, le doyen est venu dans ma classe exprès pour me l'annoncer. Tu sais ce que ça fait? 25 $ de plus par mois. C'est une fortune. Une petite fortune, mais non négligeable. Ton premier but est atteint, tu as fait ce que tu voulais, c'est ça surtout qui compte. Oui, c'est vrai. Je me change en vitesse et après je t'emmène dîner dans le meilleur restaurant de la ville. D'accord? C'est sûrement de la folie pure, mais pour une fois. Il va falloir trouver un nom. Il va falloir trouver 2 noms, Jim. Tu as déjà vu des chiens porter 2 noms, toi? Qui te dit que les 2 noms sont pour le chien? Oh, chérie. Oui. Oh, chérie. Ce bébé dont vous venez de parler, c'était moi? C'était toi. Eh oui. Oui, toi aussi, mon vieux. Une chance que tu aies été augmenté, sinon vous n'auriez pas pu les garder. T'en as de bonnes. À ce moment-là, il aurait fallu mettre Lad à la fourrière et moi à l'assistance. Comment toi, l'assistante? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? De plus, tu n'es pas arrivé avant quelques mois. Oui, et pendant que nous attendions ton arrivée, on mettait désespérément de l'argent de côté afin de payer le séjour à l'hôpital. Vous alliez avoir un enfant, c'était pas le moment d'avoir un chien. Tu sais, qu'on attende d'un professeur qu'il soit assez intelligent, c'est normal, mais on ne saurait lui demander d'être toujours raisonnable. Surtout lorsqu'il est amoureux, comme je l'étais de ta mère. Et le pauvre Lad nous posait des problèmes, car nous n'avions pas le droit d'avoir de chien dans l'appartement. Comme si ça ne suffisait pas qu'il monte et descende l'escalier 4 à 4, voilà maintenant qu'il amène un chien dans la maison. Ça n'est pas un chien, c'est un chiot. Il est tellement petit. Bon, c'est pas un chien, c'est un chiot. N'empêche que c'est écrit dans l'acte de location. Interdit d'avoir des chiens et autres animaux. Un tout petit chien tout mignon pour lui tenir compagnie pendant que son mari fait secours. Si jamais j'enregistre une seule plainte, je les flanque à la rue immédiatement, avec armes et bagages. J'irai même jusqu'à descendre leurs bagages. Octave, regarde. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un chanson. Pour un bébé, je suppose. Bien entendu. Qui alors?
Madame Nash. Tu sais très bien que jamais je ne tolérerai d'enfants ici. C'est indiqué dans l'acte de location. Ni animaux d'aucune sorte, ni enfants. Ah. Comment allons-nous l'appeler? Qu'est-ce que tu penses de David? David Nash, hein, ça sonne bien. Non, pas tellement. Et qu'est-ce que tu penses de Donald? Oh non, ça me fait penser à un canard. Oh. Et qu'est-ce que tu dis de Félix? Félix? Non, ni Félix ni Anatole. Et Grégoire, est-ce que ça te plairait? Non. Bon, et qu'est-ce que tu dirais de Kyle? Kyle Nash. Kyle? Ça s'écrit comment? Et comme ça se prononce? K-Y-L-E? Et comment l'écrit-on dans ton Et bouquin? ça n'est pas dans le bouquin. Où l'as-tu trouvé? Je crois que c'est dans un roman que j'ai lu dans le temps. C'était le nom du héros et je le trouvais si charmant et si sympathique. Ça a une certaine allure, n'est-ce pas? Kyle Nash. Pas mal. Pourquoi pas Winthrop? Winthrop? Oh non. À l'école, on l'appellerait Winnie. Winnie! C'est marrant, Winnie Nash. Ils ne m'ont pas appelé comme ça, alors riez pas comme des idiots. Pourquoi vous avez hésité sur un nom? Kyle m'a paru tout de suite très bien, moi. On a essayé de nous influencer. Un jour, je me rappelle, j'ai reçu une lettre de ma cousine Betty. Si le cher petit est un garçon, je suggère qu'on l'appelle comme son arrière-arrière-arrière-grand-père Kearns, qui se prénommait Albert Tennyson. Oh! Jamais. Et le grand-père Kearns était, comme tu le sais, un héros de la guerre civile et le premier homme à l'ouest du Mississippi à posséder une baignoire chez lui. Ça, c'est une raison d'appeler son enfant Albert. Qu'est-ce que tu penses de Kyle, finalement? Je trouve que ça n'est pas mal du tout. Je trouve ça très joli. Kyle. Hé, écoute un peu ça. Kyle, c'est le roi, c'est le caïd. Il est beau Tu et cinglé. intrépide. Tu sais, méfie-toi, on dit tel père, tel fils. Madame Melville. Oh, juste 2 secondes. Oh, John. Madame Melny. Alors, comment ça va? Oh, très bien, très bien. J'en suis remercie. heureuse. Et comment va notre génie? Oh, très bien, et vous, Madame Melnitz? Je vais tellement bien que j'en ai un peu honte. Asseyez-vous un moment. 2 secondes, je ne suis pas venue faire salon. Seulement, j'ai fait une fournée de petits gâteaux et j'ai pensé que vous aimeriez en avoir un Que peu. vous l'air êtes délicieux. gentil. Vous pensez tout le temps à nous. c'est Ah, tout, et là. pour le chien, j'ai apporté un bel os. Ah, seulement, ne dites rien à Octave, il regarderait la télévision une semaine durant sans dire un mot. Alors, avez-vous un prénom pour le petit? Oh, pas de façon définitive. Oui, les paris sont encore ouverts. Les enfants, dites-moi, est-ce que ce serait indiscret de ma part si je vous suggérais un nom? Oh non. Non, voyons. Octave. Octave. Octave Nash, n'est-ce pas merveilleux? Ah, Octave est vraiment un très joli nom, plein de personnalité. Je n'en connais aucun qui soit aussi bien. Dites-le comme ça plusieurs fois de suite. Octave Nash, vous ne trouvez pas que c'est joli? Octave Nash. On va y réfléchir à tête reposée. Bon, mes chéris, il faut que je redescende chez moi. Sinon, monseigneur et maître va croire que je me suis sauvée avec l'employé du gaz. Il est d'une jalousie, c'est terrible. À tout à l'heure. Au revoir. Octave? Tu sais, Octave, les jeunes Nash sont un amour de petit couple. Et John sera une mère très compétente. Et Jim, en voilà un qui ne plaisante pas. Chaque fois que je vais chez eux, ou presque, ce garçon a le nez plongé dans un livre. Il se plonge dans les livres et dédaigne de regarder l'engagement de location. D'abord, ils ont un chiot, et ce sera un enfant bientôt. Que je reçoive une plainte, une seule, d'un locataire, et je les mets dehors, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. Comment peux-tu dire des choses aussi affreuses? On ne pourra pas les blâmer s'ils décident de ne pas appeler l'enfant Octave, en fin de compte. Octave? Ils vont appeler le bébé Octave? Ils y pensent sérieusement. Seulement, pourquoi donneraient-ils à leur bébé le prénom d'un homme qui guette la première occasion de les mettre à la rue? Octave. Reconnais que tu pourrais assouplir un peu le règlement quand il s'agit d'un jeune couple aussi gentil. Octave Nash. Et puis d'ailleurs, ça n'est pas comme s'ils allaient rester ici pour toujours. Bientôt, ils devront déménager et prendre quelque chose de plus grand. Pourquoi qu'ils déménageraient? Et parce que quand le petit commencera à marcher, il leur faudra un jardin pour qu'il puisse courir. Et pourquoi qu'ils joueraient pas dans l'entrée en bas? Ce qui a été assez bon pour Octave Melnitz devrait l'être aussi pour Octave Nash. Octave Nash. Octave? Ben, à côté de quoi je suis passé, Kyle est bien mieux. C'est Expédite qu'on aurait dû t'appeler. Ton père se réfère à la vitesse avec laquelle tu es arrivé. Tout s'est passé avec une telle rapidité. John, chérie, comment te sens-tu? Elle a ressenti les premières douleurs, alors Rose l'a conduite à l'hôpital. Elle a essayé de vous téléphoner, mais... hop.
Excusez-moi. Oh, je vous demande pardon. Ma femme est-elle ici? Elle est en train d'avoir un bébé, Madame James Nash. Où est-elle? Ensuite, monsieur. Alors je lui ai dit non, pourquoi sortir? Dites, écoutez, pour l'amour du ciel, ma femme est en train d'accoucher. Quel nom? Madame James Nash, est-elle ici? Jim. Hein? C'est moi, Rose. Rose, comment va Joe? Tout se passe à merveille. Elle est dans la salle de travail. Quoi, le bébé n'est pas né? Mais non, voyons pas encore. Vous croyez que ça se passe comme ça, vous? Mais c'est pour Je quand? vous dis que tout va à merveille. Du calme, Hein? du calme. Bien. Rose, Qu'est-ce qu'il y a, Jim? je meurs de peur. C'est toujours comme ça au premier enfant. Tout se passera bien, allez. Monsieur Nash, Oh, docteur, comment va-t-elle? elle va bien, heureux père. Père? Vous avez un beau petit garçon qui pèse 7 livres. Un garçon de 7 livres, vous entendez? Je suis père de famille. Quand puis-je voir Joan? Attendez, je vous préviendrai. Pour l'instant, elle dort. Bon, merci, merci, docteur. Prenez bien soin d'elle, surtout. Rassurez-vous. Un garçon, Rose. Un beau garçon. Je vous offre un cigare. Oh, mon chéri. Les belles fleurs. Ça va? Ah, ça va, oui. Très bien. Et toi, comment te sens-tu? Ça va, merci. Tu l'as vu, Jim? Oui. Il est vraiment drôle, hein? Tout rouge et tout ridé. Oh non. Il est beau, je trouve. Et je vais te dire une chose. Tu sais, quand l'infirmière l'a pris pour me le montrer, il m'a souri. Jim. Et attends, ça n'est pas tout. Il sourit comme toi, exactement. Oh, chérie. Bon, les enfants, je crois que c'est assez pour ce soir. L'heure de vous mettre au lit est passée depuis longtemps. Maman, il faut vraiment qu'on se Aurais voulu couche. qu'on en arrive à moi. Ça, c'est une autre histoire. Ça sera le prochain épisode. Maintenant, au lit tout le monde. Allons, mais Je retrouve plus ma veste de pyjama. comment as-tu fait pour perdre ta veste de pyjama? Je sais pas. Je vais t'aider à la chercher. Mais attention au chien. Hé, Kyle, Oui, papa. viens un peu ici. Tiens. Voilà le $1,50 que tu voulais. Oh, merci, t'es gentil. Et que ça reste bien entre nous, surtout, hein? Bon, d'accord. Merci, t'es chic. Oh, Kyle. Eh, tiens, voici le $1,50 que tu voulais pour le bal de l'école. Maman. Non, non, prends-le, mon chéri. Mais que ça reste strictement entre nous, hein. C'est un secret entre toi et moi, compris? Bon, maman. Bonne nuit, Kyle.